4e méga-conférence européenne à Paris le 12, 13 et 14 octobre 2018, avec l'invité spécial prophétesse Domitilia Nabibon et pour hôte révérend pasteur Béatrice Maluma et révérend docteur Jacques Maluma. 3 journées remplies de gloire avec le ministère Femmes Affranchies. L'événement est gratuit. Nous aurons aussi le serviteur de Dieu Serge Badibanga et la chorale de Paroles de Grâce Paris qui nous conduiront dans la louange et l'adoration. La conférence se déroulera au 24 Jules Vallet, Pierrefitte-sur-Seine, 93 380. Pour plus d'amples informations, appelez au 33 06 68 74 86 11 ou visitez notre page Facebook Ministère Femmes Affranchies. 4e méga-conférence européenne, lèvons-nous ensemble pour Jésus. Sur ce plateau, 4 servants de l'Éternel qui vont essayer de nous parler de cet événement qui concerne le ministère Femmes Affranchies. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui se passe dans le ministère Femmes Affranchies qui est en train de s'annoncer? Oui, bien sûr, nous sommes presque à la date pour notre 4e méga-conférence européenne à Paris, qui sera du 13 au 14 octobre 2018. Et le thème est sur le changement d'identité. Alors, nous sommes en train de préparer cela et pendant nos conférences, on a vu comment Dieu a changé le vie des gens. Dieu nous a changé, même moi-même, dont j'ai un témoignage. On a vu comment Dieu a brisé la malédiction à la bénédiction. On a vu les gens qui étaient des célibataires se sont mariés. Wow. On a vu les gens qui vivaient dans des maisons sociales ou de maisons à louer, mais aujourd'hui, Dieu les a bénis avec de grandes maisons. Oui, oui. Et Dieu fait vraiment de grandes choses. Quand on parle des changements d'identité, c'est du mal au bien. Donc Dieu nous enlève dans des captivités, des hôtels de nos parents, de nos familles, le lien des familles, et Dieu nous délivre pour nous faire entrer dans sa destinée. Le temps est tellement mauvais, nous sommes dans un temps où nous devons vivre les bénédictions de l'Éternel. Les promesses de l'Éternel dans nos vies doivent être accomplies. Donc, c'est pourquoi je vous invite, je vous encourage à venir participer à cette 4e méga-conférence pour attraper aussi votre bénédiction. Le temps est mauvais, nous sommes sur cette terre, il faut vivre les promesses de l'Éternel. C'est toujours à cœur avec le Saint-Esprit. Venez chercher la face de Dieu dans nos conférences et je suis sûre que vous allez vivre la main de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Waouh, ça c'est vraiment magnifique. On voit ici, le thème c'est le changement d'identité et comme notre sœur vient de le dire, il y a un très grand témoignage dans sa vie et j'aimerais encore entendre d'autres témoignages parce que changement d'identité, est-ce que quelqu'un veut partager encore ce changement? Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour vous ici au niveau de Toronto? J'ai béni le Seigneur, en tout cas comme nous avons dit, il s'agit du changement d'identité. Avant de venir ici au ministère de Femmes Affranchies, ma vie était bloquée, j'étais dans des prisons sataniques, mais le Seigneur m'a fait la grâce, il m'a fait sortir de la prison, donc j'étais vraiment en dessous des eaux. C'est quelque chose que j'ai aimé parce que je n'avais jamais expérimenté quelque chose comme cela, mais à cause de ces ministères, à cause des enseignements qui ont été donnés par la servante de Dieu, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu l'ange de Dieu qui m'a montré dans mon songe, j'étais emprisonné en dessous des eaux, dans un aquarium. Et alors, vous pouvez imaginer, quand tu es dans la prison, en dessous des eaux, dans un aquarium, donc tu es comme un poisson là, enfermé. Et ma vie ici, dans le physique, rien ne marchait. Parce qu'on dit toujours que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Donc il faudrait que je puisse être libre dans mon spirituel pour que je puisse aussi impacter dans mon physique. Mais malheureusement, comme j'étais prisonnière, ma vie était bloquée. Et alors, je priais, j'étais fatiguée parce que je ne pouvais pas voir la main de Dieu. Mais quand je suis venue dans le ministère de Femmes Affranchies, avec la servante de Dieu, le pasteur, je l'appelle maman, avec les enseignements qu'elle m'a donnés, aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Le Saint-Esprit est allé là-bas, en dessous des eaux. Il m'a fait sortir. Et puis depuis qu'il m'a fait sortir, je suis en train de vivre, en tout cas, le merveille de Dieu.
Donc, le Seigneur a changé mon identité. Il a brisé la malédiction de la pauvreté dans ma vie. Il a brisé la malédiction de l'échec. En tout cas, tout ce qui bloquait ma vie, c'est fini. Maintenant, je suis en train de vivre le merveille de Dieu. Donc, je vous invite à venir nombreux. Venez parce que moi-même, je vais quitter Toronto. Je serai là-bas à la 4e méga conférence. Donc, venez nombreux. Que mon Dieu vous bénisse. Ceci, ici, nous sommes tellement éblouis par ce grand témoignage. Je vais donner la parole à la coordinatrice que nous connaissons, la servante de Dieu, Déti. Est-ce que vous voulez partager avec nous ce changement d'identité? Qu'est-ce que le Seigneur a apporté dans vos vies, dans votre vie pendant toute cette année? Oui, merci beaucoup. Bien sûr, j'ai toujours témoigné et je témoignerai toujours la grandeur de Dieu. Mais j'aimerais dire aux enfants de Dieu, ça bouge. Ça bouge déjà. On se prépare pour ça. Les gens sont en train de venir de partout. Les gens appellent parce qu'ils ont entendu les témoignages que les gens ont vécu par rapport à la 13e méga conférence, parce que ce thème ici, au fait, que nous allons amener à Paris, oui. C'est une opportunité qu'on veut donner à ceux-là qui n'ont pas pu être à la conférence passée. Oui, oui. Donc, ce thème-là, nous l'avions vécu déjà dans la conférence passée. La 13e méga conférence. La 13e conférence, le changement d'identité. Alors, pourquoi pas les autres? Nous, on a déjà vécu ça. On a vécu le changement d'identité. Le Seigneur nous a donné des témoignages. Par exemple, moi, quand la servante de Dieu avait amené ce thème-là des changements d'identité, je disais, Seigneur, je vais vraiment vivre ces thèmes-là. Oui, je vais les vivre spirituellement et je vais les vivre aussi physiquement. Alors, pendant qu'on était en train de se préparer pour la 14e conférence, oui, bien sûr, le Seigneur nous a fait vivre ces thèmes-là. Moi j'avais demandé une bénédiction à l'Éternel, le Seigneur m'a béni et j'ai vu mon identité changer. Okay. Et voilà pourquoi j'aimerais encourager aux enfants de Dieu, parce que ça pourra être peut-être quelqu'un qui a eu les changements d'identité parce que le Seigneur lui a béni avec une maison, avec une voiture, oui, oui. ou avec un enfant. Mais je ne connais pas, je ne sais pas, peut-être quelqu'un d'autre qui est à Paris. Oui, oui. Les enfants de Dieu de partout, ceux qui sont venus dans la 13e méga conférence, qui sont venus de partout, ont vécu ce changement d'identité. Le Seigneur a donné des enfants à ceux qui n'en avaient pas. Il y en a d'autres qui n'avaient pas la chance d'être appelés maman. Et le Seigneur a changé leur identité. Maintenant, aujourd'hui, on les appelle maman. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre qui est là, peut-être il n'a pas d'emploi. Le Seigneur va changer ton identité et tu auras l'emploi. Parce que le diable a essayé de voler nos identités. Oui, oui. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a notre identité d'origine. Voilà pourquoi j'aimerais qu'un enfant de Dieu qui viendra à Paris, que tu puisses savoir que l'identité, ton identité là, que le diable avait volé, voici les moments. Ne laisse pas le diable voler ton identité et l'enterrer pour toujours. Viens à Paris avec nous et tu vas récupérer cette identité-là que le Seigneur a vécue. Nous sommes là à Paris du 12 au 14. C'est un événement à ne pas manquer. Viens, tu verras la main de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et là, comme vous venez bien de le dire, c'est un thème que nous avons vécu ici à Toronto. Et vous parlez bien du témoignage, beaucoup de gens ont été bénis. Et la question que je me pose, c'est que le même thème est en train d'être transporté à Paris. Et il y a des personnes là-bas qui n'ont pas eu la chance de venir ici. Alors, je voudrais prendre la même occasion, comme vous êtes là, vous avez des grands témoignages. Est-ce que vous avez un message à donner à ceux qui sont à Paris? Comment vous vous êtes préparés? Pour avoir ce genre de témoignage, il faut qu'il y ait une préparation. Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir tirer ce genre de témoignage? Il y a eu un processus de préparation. Alors, est-ce que la sœur Christelle peut nous parler de la préparation et puis du témoignage aussi, la nouvelle identité? Forcément, si vous en avez eu une, est-ce que vous pouvez partager ce témoignage et surtout nous dire aussi quel genre de préparation les gens de Paris, les gens de l'Europe devraient faire pour avoir les témoignages?
Merci pour la question, ma sœur Fride. Donc, comme vous le savez, la préparation ici, tout est déjà mis en place. La prière s'est faite 24 heures sur 24. On a un temps de jeûne qui est même décrété pour ça. Et à l'église ici, nous à Toronto, on prie. On a de temps de prière, nous passons 2 heures et 2 heures dans la prière pour que cette conférence puisse réussir. Et nous passons 2 heures et 2 heures dans la prière pour que le Saint-Esprit de Dieu, lui qui a invité ses enfants dans cette conférence, puisse se manifester sa gloire en donnant un témoignage à toute personne qui sera à cette conférence. Quand le témoignage, quand le miracle sera fait, l'honneur va revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je viens encore lancer l'invitation à toi qui m'écoutes, que tu sois partout dans le monde entier. Viens et tu verras la main de Dieu. Parce que le Seigneur de gloire lui-même va faire son entrée dans cette conférence. Et bien aimé, j'aimerais juste aussi vous dire que c'est une conférence prophétique. Donc cette 4e méga conférence qui va se dérouler à Paris, c'est déjà quelque chose que le Seigneur avait déjà parlé en avance. Donc tu es privilégié, mon frère et ma sœur. Tu es privilégié parce que le Seigneur de gloire va accomplir ce qu'il avait promis pour cette conférence. Et juste avant de finir, je vais encore encourager une des servantes d'envoyer un message de façon vraiment particulière parce que je vois que nous avons été bénis à Toronto. Et comme vous le dites encore, la prophétie, c'est un accomplissement qui est en train d'arriver à Paris. Je voudrais vraiment que vous encouragez encore une femme, un monsieur, un enfant, quelqu'un qui est dépassé par des événements. Je voudrais encore que vous les encouragez à ce qu'ils viennent et qu'ils ne manquent surtout pas ce grand événement qui arrive. Mais moi, ce que je vais dire par là, c'est que le thème est là. C'est à toi de saisir le thème. C'est à toi de croire à ce thème. C'est à toi de mettre la foi. Parce que nous, quand on a entendu parler de ce thème, on a fait de ce thème le nôtre. On l'a avalé, on l'a mis en nous. On a commencé à croire à ces thèmes-là, on a commencé à prier par rapport à ces thèmes de changement d'identité. Et c'est là où on a vu les changements d'identité dans nos vies. Alors moi, je vais encourager à une sœur, à un frère qui nous suit, d'avaler ces thèmes. Ne reste pas de très loin comme un spectateur, mais je veux vraiment que tu rentres dans le thème, que tu rentres dans cette mission ici et que tu avales cela aussi et que tu fasses de ces thèmes aussi le tien ou moi je ne sais pas, mais et que tu restes dans la prière, que tu pries et que tu viennes à la conférence. Et c'est là où tu vas vivre le changement d'identité et c'est là où tu vas récupérer l'identité que le diable a volée. Alors viens. Nous allons être là ensemble du 12 au 14 à Paris. Ne manque pas, parce que moi j'y serai, et toi.